Salut les amis, bienvenue sur Codeur Passionné. Je suis très heureux de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la partie configuration. Je l'ai dit dernièrement qu'on devait travailler sur la partie configuration. Et attachez-vous bien parce que dans cette vidéo, en fait, cette vidéo marque le début d'une série de vidéos qui seront consacrées sur la partie configuration. On ne va pas le faire en une vidéo parce que c'est une partie qui est assez grande, hein. Vous allez comprendre. Je crois que vous avez déjà compris les intentions que j'ai par rapport à ça. Donc, on va avoir dans la configuration de notre application. Laissez-moi juste trouver rapidement mon cahier de charge, parce que c'est important, c'est ça qui m'aide au fait à me retrouver. Donc, comme vous pouvez le voir ici, dans notre cahier de charge, on avait au fait euh, la partie où l'administrateur principal donc, va donc configurer, hein, l'administrateur va configurer euh, le fuseau horaire, ok, qui sera utilisé. Je suis même en train d'aller plus loin. On va faire quelque chose. Voilà, laissez-moi régler ma caméra. Ok. Donc, l'administrateur principal va changer le fuseau horaire de l'application. Pourquoi on va le faire? Parce que notre application va gérer des dates, va gérer des rendez-vous. Donc, on veut se rassurer que le rendez-vous qui est généré correspond vraiment au client. Donc, par exemple, si le client réserve pour un certain pays, il faudrait que l'heure soit exacte, que ce ne soit pas une heure qui va être dans un fuseau horaire différent et puis la personne aura une fausse information. OK? Je vais vous montrer des bonnes pratiques par rapport à ça. Nous allons également travailler sur la partie, donc on va par exemple configurer le pays et la ville dans laquelle la clinique va se trouver. On va aussi mettre l'adresse de la clinique, ce qui est très important. Donc la ville et le pays et l'adresse, ce sont des informations qui vont s'afficher au niveau de la facture parce qu'on va générer également des factures qu'on va envoyer au fait au client après qu'ils auront payé, hein, comme un reçu ou des choses comme ça. Donc ça, par exemple, c'est important de mentionner au fait le pays, la ville et l'adresse. On aura aussi, par exemple, les heures d'ouverture. Ça sera important pour tout simplement limiter au fait les rendez-vous qu'on peut faire. Par exemple, on ne pourra pas définir, par exemple, un rendez-vous comment on appelle ça? On ne pourra pas le faire, par exemple, aux heures où la clinique est fermée. OK? Ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y aura des règles de validation comme ça. Je vais vous montrer aussi comment vous allez limiter ce genre de choses. Également pour les jours fériés, c'est quelque chose de très important également. Donc, on va faire le contrôle par rapport à ça aussi. La devise qui sera utilisée, ça sera tout simplement, ça va nous permettre au fait dans la génération des factures ou des reçus, on va plutôt mettre la devise qui est là. Et puis aussi, au niveau des paiements, il faudrait aussi signifier la devise. Et puis, il y a une autre chose que moi, je vais ajouter qui n'était pas dans notre cahier de charge, mais j'ai pensé à cela. Je vais juste vous montrer comment on peut gérer ce genre de scénario. Donc, on va également ajouter, euh, on va configurer la langue par défaut de ce qui sera utilisé là, hein. On va configurer la langue par défaut. Laissez-moi juste rajouter ça ici pour ne pas que j'oublie. Donc, on va rajouter la langue qui sera utilisée. OK. C'est une information qu'on pourra au fait modifier. Et on va également définir, donc à défaut de la langue, on va également définir le nom de la clinique. Ici, notre application s'appelle Clinique App, mais il se peut que votre client, par exemple, ça peut s'appeler Clinique Les Hospitaliers ou Clinique La Bénédiction ou peu importe, vous voyez. Donc, on va au fait essayer de donner quand même une certaine personnalisation de cette information. Donc, on va récupérer le nom de la clinique. Ça, c'est moi qui complique, hein. Je le fais pour vous donner la possibilité d'apprendre un peu plus, OK? Donc, le nom de la clinique. Alors, le nom de la clinique, on aura une version, la version longue du nom. OK? C'est généralement la version qu'on va afficher au niveau de la facture. Et puis, on aura également la version longue. Donc, je vais dire la version longue et courte du nom. Pourquoi courte? La version courte, c'est celle qui va s'afficher juste après le logo. Donc, il faudrait qu'on aura un nombre de caractères qui sera limité par rapport à ça. Donc là, je vais aussi mettre également le logo. OK? Le logo de l'entreprise. Donc, ça permet de l'entreprise qui va utiliser notre application. Donc, et là, à ce stade, comme vous pouvez bien remarquer, nous sommes en train, en fait, de personnaliser un peu comment est-ce que l'application va être. Donc, ça sera intéressant, vous voyez. Je vais vous montrer un peu comment on va le faire. Notre application pourra être utilisée en deux langues.
Donc ici, je vais juste préciser hein, parce que c'est pas toutes les langues qu'on va supporter. Donc on va supporter l'anglais et le français uniquement. Après, vous pourrez utiliser la même méthode pour compléter les autres langues de votre choix. Donc, alors, ceci étant dit, donc, vous avez bien compris ce qu'on va faire. Donc, c'est comme je l'ai dit, on aura plusieurs vidéos. Ça ne sera pas la seule vidéo, mais on aura plusieurs vidéos qui vont découler justement sur ce thème. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer au fait par travailler. On va commencer par définir la structure, ok? La structure de ce qu'on veut avoir. Moi, j'aimerais avoir au niveau de la configuration, on accède initialement à notre application, j'aimerais au fait avoir quelque chose qui va au fait me permettre de... Attendez, je vais réduire un peu ici. OK. J'aimerais au fait avoir quelque chose qui va me permettre de d'avoir au fait comme un formulaire à plusieurs étapes. OK? Je vais avoir au fait un stepper, un formulaire où on aura par exemple la première étape, il y a des informations à renseigner, ensuite on passe à la deuxième étape jusqu'à la troisième étape. Ça, c'est une chose très importante. La deuxième des choses que j'aimerais au fait aussi sur lequel j'aimerais travailler dans ce sens, c'est de limiter l'accès à l'application, c'est-à-dire que on ne pourra pas accéder à notre application au niveau de la web, au niveau du fichier. Si vous regardez ici, par exemple, on ne pourra pas accéder à l'application au niveau de slash, ok, la racine de notre projet, tant qu'on n'a pas au fait configuré notre application. Donc, il faudrait qu'il y ait un mécanisme qu'on va mettre en place qui va au fait à chaque fois rediriger l'utilisateur sur la partie configuration tant que la configuration de l'application n'est pas encore faite. Donc ça, c'est un deuxième point très essentiel qu'il faudrait retenir. Ensuite, après cela, nous allons maintenant voir ensemble comment on va récupérer les informations concernant les pays, les villes, les fuseaux horaires. Je vais vous montrer toutes ces choses-là dans les détails, OK? Donc, dans cette vidéo, je tiens également à signaler qu'il existe le lien GitHub qui est disponible. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est le GitHub du projet, hein. Je vais l'afficher tout à l'heure. euh, Vous allez voir ça au bas de vos écrans. Donc, le lien de GitHub, il est là, Clinic App. Donc, vous pourrez venir ici. Alors, j'ai commencé à version, enfin, j'ai commencé à contrôle vers. Anyway, je sais pas comment on dit ça en français, mais j'ai commencé au fait à le versioniser. Je sais pas si ça existe. À partir de la vidéo 4. Donc, à partir de la vidéo 4 jusqu'à à celle que je fais là et ainsi que les autres vidéos, vous allez avoir, voilà, ça sera bien organisé, vous n'allez pas vous perdre et ça vous permettra de regarder au fait le code selon cette vidéo et de mieux comprendre. Et puis, vous pouvez copier tout simplement et puis avoir le résultat de votre côté. OK? Donc, ça, c'était juste ce que je tenais à mentionner. Alors, en dehors de ça, ben, si vous êtes prêts, les amis, eh bien, on va commencer, OK? Alors, on va commencer. Donc, ce que je voulais, en fait, mentionner sur cette partie qui est très importante, c'est qu'on va commencer déjà par comprendre le concept des steppers, ok? C'est pas tout le monde qui connaît ça ici, d'accord? Je suppose que vous n'avez pas un niveau, vous n'êtes pas tous des débutants, ok? Mais il se peut que vous n'avez pas encore rencontré ce type ce type par exemple d'interface. Donc ici, je vais vous expliquer au fait comment fonctionnent les steppers, histoire juste que, voilà, vous puissiez essayer un peu de comprendre un peu ma philosophie là-dessus. Donc là, on va revenir, on va aller sur le web, ok? On va essayer un peu de naviguer et puis on va essayer un peu de regarder les exemples des steppers, ok? Stepper form, je vais taper ici là, stepper form. Alors, je réalise que vous ne voyez pas ce que je suis en train de taper. Ah, voilà, là c'est bon. J'ai horreur que lorsque je fais toutes ces modifications et puis il y a déjà une vidéo comme ça que j'ai eu à refaire parce que j'étais en train d'expliquer mais mon écran n'était pas visible, ok? C'est pas la joie du tout. Donc là, on va faire ceci. Je vais juste changer, excusez-moi, juste changer la caméra rapidement. Voilà. Euh, mais non, c'est pas toujours ça. C'est pas grave. On va revenir ici, ok? Allez. Alors, vous voyez, ici, on a les steppers. Vous allez me dire pourquoi je coupe pas ces parties dans mes vidéos, mais parce que je suis tout simplement authentique, naturel. Je sais pas de vous présenter. C'est des réalités qui arrivent, donc je sais que ça a un impact sur le temps, mais écoutez les gars, c'est ma façon de faire, c'est ma méthodologie. Supportez-moi pour ça. Donc là, par exemple, on va voir, on a des exemples de steppers, ok? Comme ici, on a par exemple un titre. Généralement, ça te donne, c'est le titre de ce que tu veux accomplir à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, en fait, des différentes étapes du formulaire, par exemple ici, ça sera
tu vas faire un café. Donc, c'est un formulaire qui te permet de choisir les différentes options pour commander, par exemple, un café. Et donc, tu as la première étape, tu as la deuxième étape, tu as le paiement et puis tu as la finalité. Donc, on veut avoir un stepper, quelque chose de ce genre, OK? Alors, je suis pas, j'ai regardé au fait au niveau de admin LTE s'ils avaient déjà au fait un stepper comme ça et je suis arrivé au niveau de formulaire Advanced Element et quand je descends plus bas, je me rends compte que admin LTE au fait il a un stepper. Euh, voilà, ça s'appelle, ils utilisent BS Stepper, je suppose BS c'est pour Bootstrap Stepper. Et donc là, comme on peut le voir, on a ici numéro 1, etc. Et tu peux passer au numéro 2, ça passe ici. Bon, alors on me dit ici là de visiter BS Stepper Documentation, donc d'aller sur la documentation de BS Stepper si je veux avoir plus de détails ici là. Donc c'est ce que je vais faire. Donc en ouvrant la documentation de cela, euh, ben, c'est comme on peut remarquer. Ici, alors on va regarder rapidement. Donc on va importer un fichier CSS, ok. Ensuite, nous avons ça qu'il faut faire. Donc on a ici, on utilise les data target comme pour. En fait, les data target, c'est comme pour. C'est comme des targets de HTML par un. Si vous avez, vous vous rappelez sur HTML, sur les balises A, on avait l'habitude on pouvait mettre par exemple des targets. Ça permet en fait d'accéder au fait à ces parties de notre application au niveau de l'URL. Et puis ensuite, on avait ça, et puis on a des boutons ici. Alors, ce que je n'aime pas vraiment ici, c'est qu'ici, on utilise un autre fichier min.js. Alors, on peut l'utiliser sur NPM de telle manière, et puis on va utiliser document, etc. Et ici, on va utiliser jQuery. Alors, s'il y a une chose que je n'aime pas vraiment, au fait, au niveau de... euh, je n'aime pas vraiment, tout simplement, quand je travaille avec Inertia et Vue, c'est par exemple d'avoir à l'intérieur du code Vue d'autres codes qui utilisent Java, du jQuery, par exemple. C'est vraiment pas trop... Je trouve qu'à mon sens, c'est pas vraiment, c'est pas l'idéal. Donc, ce que je vais faire ici, par exemple, je pense que je vais pas, on va pas se baser sur ça, parce que lui, il utilise Bootstrap 4, c'est bien, mais on va pas se baser sur ça. On va essayer de réfléchir. Vous savez, on va se challenger. On va faire notre propre stepper, ok? Je vais vous montrer étape par étape. On va faire notre propre stepper. Ça sera pas, soyez juste concentrés. C'est pas vraiment si difficile que ça, mais je vais vous montrer étape par étape comment on va le faire. Donc, pour commencer, alors, notre stepper, on a besoin de quoi? OK? On a besoin... Déjà, on va essayer un peu de mettre de l'ordre dans tout ce qu'on a ici. OK? Donc, j'avais dit qu'on avait besoin du formulaire des différentes étapes, mais on avait aussi besoin d'un mécanisme qui pouvait faire de telle sorte que ce mécanisme-là nous empêche d'accéder au fait à d'autres parties de notre application tant que la configuration n'est pas faite. Donc ça, on va le développer juste après. Mais pour l'instant, on va d'abord se baser sur ce qui concerne l'UI. Donc nous sommes sur la partie setup ici. On va essayer un peu de mettre de l'ordre. Donc moi, ici, plutôt que d'avoir tout mon code ici comme ça, je vais commencer par créer un contrôleur. OK? Donc pour créer un contrôleur, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais ouvrir ma console ici et puis je vais faire PHP Artisan make. Et puis, je vais écrire contrôleur. Et là, je vais l'appeler setup contrôleur. OK? Rien de bien compliqué. Voilà. Mon setup contrôleur est créé avec succès. Et ici, je vais tout simplement lui dire, bah, tu vas utiliser le contrôleur setup. D'accord? Donc ici, on va dire setup contrôleur classe. D'accord? Voilà. On enregistre notre code. Alors, ici, on va plutôt créer, moi, ce que je vais faire, par contre, je vais créer des routes, des sous-routes, parce que je peux très vite avoir beaucoup de fichiers ici. Donc, je vais créer ce qu'on appelle par des routes groupes. Donc, pour le faire, il n'y a rien de bien compliqué. On va tout simplement, on va se rendre au fait au niveau de notre route ici, d'accord? On va créer au fait un dossier. Donc, nous sommes dans les routes ici qu'on va appeler setup. Donc, à l'intérieur, ou si vous voulez, pourquoi on va on va juste créer un fichier, ok? Ça sera beaucoup plus simple. On va appeler notre fichier setup.php. Donc là, par exemple, on sait que c'est la route pour la setup, ok?
Donc, on peut avoir ça dans un fichier, mais je pense que je vais plutôt avoir un dossier ici que je vais appeler custom, juste pour que je sache que voilà, ce sont des routes personnalisées et là, je vais mettre setup, ok? Je vais déplacer setup à l'intérieur de custom. Donc là, par exemple, on aura nos routes ici. Donc ici, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais juste, bah, je vais enlever tout ça déjà. Donc, ce que je vais faire ici, alors, il y a plusieurs façons de faire ici. Je vais commencer par préfixer mon, comment on appelle ça? Je vais commencer par préfixer au fait ma route. Donc, j'aimerais que toutes les routes qui vont être setup, qui puissent avoir au fait la partie setup. Il faut qu'il y ait un setup avant, d'accord? Donc ici, par exemple, je vais commencer par préfixer ça et je vais écrire setup. Ensuite, je vais, par exemple, lui donner, euh, par exemple, un nom. Le nom, c'est très important d'avoir le nom. Donc ici, je vais mettre, par exemple, name. Et ici, on va dire, on avait dit que c'était setup. Donc, je vais faire setup au point. Le point, c'est pourquoi? Parce que de l'autre côté, on va compléter d'autres routes, OK? Donc là, ensuite, je vais lui donner, au fait, une groupe. Donc, la groupe ici, alors, oups, je vais lui donner une groupe. La groupe ici, ça va être base. Donc, on va prendre la base path. Et ici, on va lui dire, au fait, où se trouve notre route. Donc, on va lui dire, bah, ça se trouve dans le fichier route, le dossier route custom. Et puis là, tu vas trouver setup.php. Donc ça, par exemple, c'est là qu'il va trouver toutes les setups de là. Si on veut ajouter, par exemple, plus tard, quand on aura besoin d'ajouter un middleware, bah, on pourra également ajouter un middleware ici pour lui dire, par exemple, que voilà, le middleware, ça doit être ça. Mais pour l'instant, on ne va pas d'abord mettre de middleware, on va d'abord laisser comme ça. Donc là, par exemple, moi, pour le coup, les amis, je trouve que c'est beaucoup plus propre. Donc là, par exemple, si je fais ça, rien ne va marcher. Par exemple, si je reviens au niveau de mon interface ici et que j'essaie d'accéder à Setup, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus au fait slash setup, ça n'existe plus. Donc, ce qu'on va faire, on va juste revenir au niveau de notre code ici et on va tout simplement ici configurer notre setup. Donc là, alors, étant donné que setup, on sait déjà que setup va utiliser le contrôleur qu'on vient de créer, on va déjà le mettre ici. Et on va ajouter contrôleur, d'accord? Et on va lui dire, notre contrôleur s'appelle setup controller.class. Donc là, par exemple, on a mappé notre route. Donc tout notre fichier ici va utiliser ce contrôleur, OK? Donc et ceci étant fait, je vais juste venir ici. Alors ici, bon, déjà, c'est un fichier PHP, OK? Donc là, par exemple, on va tout simplement lui dire, oh, sorry, on va tout simplement lui dire ici, tu vas utiliser la route. Déjà, route, on va récupérer ça d'ici. Et ici, on va lui dire, ça sera un get, d'accord? Et là, on va tout simplement ici, au lieu de lui définir également un contrôleur, on va juste définir une méthode, d'accord? Donc ici, ça sera par exemple index. Et là, on va lui dire le nom. Le nom, en fait, de notre truc, ça sera aussi index. Donc là, par exemple, c'est vraiment pour accéder à l'index de notre application. Donc si vous revenez là, par exemple, on va revenir au niveau de notre contrôleur ici, donc qu'on a créé. Et on va venir définir la méthode index et la public fonction index. Il va prendre une requête, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. On va juste lui dire qu'il va nous retourner inertia, OK? Et le composant ici, c'est welcome. Et comme on avait dit là-bas, je pense, on va définir un username. Pour l'instant, Yann Bonvi, OK? Rien de bien compliqué. C'est la même chose que nous avons ramené là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je pense pas qu'il y ait une erreur, mais il fallait juste peut-être recharger au fait le truc. OK? Donc là, si je reviens au niveau de mon application ici et que je recharge, on me dit quoi? Route does not exist. Je pense que, oh, on n'a pas pris le bon routeur. D'accord? On va juste venir ici modifier. Donc, si vous remarquez, par exemple, ici, c'est dans la façade route. Ici, nous sommes en train d'importer le routing. Donc, on va juste on va modifier là et on va retaper comme ça et on va prendre support façade route. On enregistre. Comme vous voyez ici, là, bam,
notre setup fonctionne correctement. Donc là, ce qu'on a fait, par exemple, on a nettoyé un peu ici. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus propre. On sait que tout ce qui va concerner setup, on va avoir, par exemple, setup ici. Et on va avoir, par exemple, c'est ce contrôleur qui sera géré, et puis, etc. Donc là, c'est déjà bon pour le setup. On peut faire la même chose pour les autres, mais on ne va pas toucher off pour l'instant parce qu'on n'y travaille pas. Donc, on va le toucher quand on reviendra là-dessus. Donc ici, nous avons notre fonction index qui fait ça. Donc moi, alors, au niveau de welcome, nous avons welcome ici, mais on est bien d'accord que ce n'est pas welcome qu'on va retourner parce que nous travaillons sur la partie setup. Donc, on va changer notre vue ici, mais avant tout, on va d'abord créer cette vue. Donc, on va ajouter un autre dossier ici que je vais appeler setup, juste pour essayer de mieux organiser les choses. Et à l'intérieur de setup ici, je vais avoir un fichier que euh, je vais appeler main, OK? Donc, je vais appeler main page ou bien index. Si vous voulez, je peux même l'appeler index vue. On peut garder index, OK? Donc, voilà, on aura ça. On peut copier la même chose qui est ici et on vient la mettre à l'intérieur de notre setup ici. Et là, on va dire setup, par exemple. On revient au niveau de setup contrôleur. On va ici changer. Donc, on va lui dire, tu vas rentrer dans le dossier setup et tu vas trouver le fichier index. Voilà, on fait ça, on enregistre. Alors, donc, une fois qu'on revient ici et qu'on refait ici, comme vous pouvez le voir, setup Yann Bonvie s'affiche correctement. Donc là, nous avons bel et bien notre fichier et c'est à partir d'ici qu'on va commencer à exploiter. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais déjà commencer par, au niveau de notre index vue ici, dans notre layout blade de setup, je vais enlever le background là. Ça ne me sert absolument de rien. D'accord? Et donc, je vais commencer donc par définir donc mon interface. Donc, on va revenir un peu ici. On va essayer de regarder d'où on s'inspirait. J'aime bien ce design. C'est pas si mal que ça. Donc, on a quelque chose de beaucoup nice ici. Donc, je pense que ce qu'on va faire avec notre design ici, on va d'abord essayer d'avoir un design, quelque chose de ce genre. Et puis, on va voir comment on va transformer ce design en des différents composants qui va marcher. Donc, moi, ici, je vais commencer par, au niveau de notre index ici, définir donc ce qui va regarder. Je vais commencer par définir notre design. Donc, alors, on va avoir un grand bloc déjà. Donc là, on a par exemple un div. Je vais peut-être appeler class container. Voilà. Et ici, on va avoir une div qui va avoir par exemple la classe row. Ici, on va prendre un row, une div call. On va prendre un call et on va limiter au fait la taille que ça va avoir, OK? Pour l'instant, je fais des choses comme ça. Je n'ai pas travaillé sur cette partie-là bien avant, donc je n'ai pas le code que je vais copier-coller pour vous. Donc là, par exemple, c'est bon. Et on va au fait définir une certaine hauteur aussi, juste histoire qu'on soit un peu cohérent. Donc l'hauteur, on va peut-être prendre 300 pixels pour l'instant. On va également définir une bordure. Donc là, je mets juste d'abord des trucs comme ça et je pourrais modifier ça bien plus tard. D'accord? Et voilà. Donc on va regarder ce que ça nous donne. Ça va donner déjà au niveau de notre interface. Voilà, on a quelque chose de ce genre. Alors il faut bien sûr, hein, il faut le centrer comme au milieu là. Ça dépend de ce qu'on va appliquer comme marge, mais bon. Ça, on va voir. Je crois que euh, il a voilà. On doit avoir quelque chose de ce genre, MY auto. On va voir ce que ça va donner. Non, ça marche pas du tout. Euh, je sais que ça marche beaucoup pour ça, mais c'est pas grave. On va peut-être lui donner juste une margin top. Margin top de... Je sais pas si avec Bootstrap 4, on avait au fait cette possibilité. Laissez-moi vérifier. Voilà, les amis, je pense savoir ce qui fait ça. En fait, on va ajouter un style ici parce que on n'a pas défini en fait la hauteur de ce bloc. Voilà pourquoi il ne sait pas comment il va repositionner. En fait, qu'est-ce qui se passe là avec mon clavier? Donc là, on va voir par exemple 8. On va le mettre à 100 VH pour qu'il occupe toute la viewport. Et ici, on va lui dire tout simplement, il va prendre une hauteur de
de son également. Donc là, par exemple, si on vient ici en recharge, on va voir que notre bloc est bel et bien centré. Alors, on va juste augmenter ici la hauteur. OK? Pareil, on regarde. Je pense que là, on a plus ou moins notre bloc. On peut avoir le texte ici et puis on peut avoir notre configuration là. Donc là, c'est déjà bon pour ça. Je pense que on va peaufiner le design au fur et à mesure. Donc là, on a déjà notre premier bloc. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors ici, on va avoir plusieurs rows. On peut créer plusieurs rows. Moi, je dirais, j'irais au fait avec une card, peut-être, histoire juste d'avoir quelque chose de beaucoup plus nice. Donc, je vais prendre au fait une bootstrap card à l'intérieur de ce bloc. Donc, div card, OK. Et je vais avoir, par exemple, une card. Je sais qu'il y a comme card header. Et à l'intérieur, je peux avoir quelque chose du genre. Comment on va appeler ça? On va dire configurer clinique app. Configurer clinique app, OK? Ensuite, on va avoir une card body. Si ma mémoire est encore bonne avec Bootstrap 4, ça fait tellement longtemps. Et ensuite, on va avoir une card footer, OK? Et ici, dans la card footer, on peut avoir, si vous voulez, on peut avoir un div. Je vais le mettre en deflex. Voilà. Et on va avoir, en fait, un deflex, si vous voulez. Mais on va avoir un justify, je crois, justify content. Oups. Justify content center, je crois. Quelque chose comme ça. On va regarder. Je vais vérifier rapidement sur Bootstrap 4. J'ai des notions qui commencent à me perdre avec Bootstrap 4. Oups. Bootstrap 4. Deflex. Rapidement. Voilà. C'est bon, c'est bon. Je crois que c'est Justify Content Center. OK, c'était juste. Donc là, c'est ça. On va avoir ça. Et on va également avoir le align item. Je ne sais pas pourquoi il ne me propose pas l'autosuggestion center. L'autocomplétion, j'allais dire. Et là, on va avoir deux boutons. Donc, on va avoir le premier bouton. Ça va s'appeler, par exemple, précédent. On pourra compléter les icônes plus tard. Et le deuxième bouton, ça va s'appeler suivant. Et donc là, lui, il va avoir une classe BTN. Ça, c'est classique, hein? BTN, je crois, default pour l'instant. Et puis, lui, il va avoir, par exemple, une BTN. On va dire BTN primary, OK? Et ils vont tous, voilà, ils vont être comme ceci. Donc là, par exemple, si je reviens au niveau de mon application, j'essaie de regarder. Vous voyez que là, on a notre card qui s'affiche bien. Et puis, on a, par exemple, notre, comment on appelle ça? On a notre bouton qui est là. Mais il se trouve que ils ne se sont pas positionnés comme je le voulais. Donc là, par exemple, j'ai dit deflex, justify, content center, align item center. Mais j'ai comme l'impression qu'ils ne se sont pas bien positionnés. Je pense que c'est parce que c'est des éléments qui sont positionnés en inline. Donc, je vais les mettre dans des divs, histoire juste d'avoir l'effet flex qui marche pour l'instant. OK? Là, en temps normal, ça devait fonctionner. Ah, j'ai dit center. Oh, sorry. Oh, on va dire between. Between. J'ai dit center alors que c'était between. Ok, là, c'est bon. Moi, je pense qu'on peut même enlever tout ce qu'on vient d'ajouter là. Voilà, on peut enlever ça. Tous ces divs, on peut supprimer. Oups. Voilà. Ouais, ça marche pareil. Donc, on a notre truc qui est là. C'est parfait. On va également ici donner à notre card d'occuper le 100% du parent. Donc, on va tout simplement venir ici et lui dire h égale 100%. De telle sorte que il occupe 100% du parent. Donc, comme on peut le voir ici, moi, je trouve que c'est assez bien. Alors, on va essayer d'enlever la bordure pour essayer de voir ce que ça donne. Moi, je trouve que la carte seule suffit. On peut avoir notre carte comme ça et voilà, c'est parfait. Peut-être ici, le titre, il est assez bon. Je pense que
Bootstrap a une classe card title ou quelque chose. On va juste vérifier rapidement. Les amis, c'est ça, hein, lorsqu'on développe ici, on est on travaille en live. C'est une application que vous apprenez aussi à créer au fur et à mesure que moi. Oui, je pense que c'est un card title. On va prendre H5, c'est beaucoup mieux. Ça fait plus ça. Ça match mieux avec le design de Bootstrap. Et ici, on va dire configuration de clinique app. Quelque chose de ce genre. Voilà. On revient ici rapidement. Oups. Euh, je sais pas moi trop. H4, c'est pas trop le top. On va prendre un H3 par exemple. Ok, on va modifier ici aussi. On va prendre le 3 et on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que on va peut-être revenir sur cette partie beaucoup plus tard. Je crois que c'est le card title qui n'applique pas vraiment le truc parce que même si tu l'appliques en H1, il va toujours appliquer la classe card title. Et je pense que ouais, c'est ça. C'est ce que je me disais là. Ouais, je pense que c'est ça. Voyons voir. Est-ce que on a quelque chose de beaucoup plus. Alors lui ici, c'est quoi? Card title, tout simplement H5. Mais écoutez, on va personnaliser ce design-là nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes, OK? Donc là, par exemple, les amis, pour l'instant, c'est bon. Nous avons notre carte body ici. Alors, on va se concentrer maintenant sur cette partie. La partie, au fait, laissez-moi juste regarder, ça fait combien de minutes? Oups, 32 minutes. On va regarder, au fait, sur cette partie. On a ici le 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, c'est quelque chose qu'on va essayer de voir. Alors, au stade où nous sommes rendus, je pense que je vais m'arrêter ici pour ne pas que la vidéo soit tire trop en longueur et on se retrouve à la prochaine vidéo pour continuer cette partie. OK? Allez.